Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion chrétienne. Comme toutes les semaines de l'année de la foi, nous parcourons les articles du catéchisme et les déclarations du Concile Vatican II et nous voilà arrivés au cœur de la foi, si j'ose dire, l'amour. S'il est une déclaration qui peut résumer le christianisme, c'est bien que Dieu est amour et qu'il faut nous aimer les uns les autres. Alors pourquoi cette certitude? C'est dans les textes que nous allons la trouver et c'est avec deux grands lecteurs et deux grands témoins que nous allons la chercher. Marie-Noëlle Tabu, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste, vous êtes laïque, vous tenez parfois à ce qu'on le dise. Oui, mère et grand-mère. Mère et grand-mère. Et voilà, et vous avez publié un très grand commentaire des textes de l'année, et puis on vous connaît pour tous vos commentaires bibliques. Père Stan Rougier, bonjour. Bonjour. Alors vous lisez les commentaires de Marie-Noëlle, et vous êtes, tous les dimanches. Vous êtes prêtre du diocèse d'Évry, vous êtes conférencier, vous êtes écrivain, et vous prêchez des retraites. Alors, on va peut-être commencer par une définition, avant d'entendre les textes. Est-ce que vous avez une définition, par exemple, Père Rougier, vous qui faites des conférences, si on vous dit, mais Père, qu'est-ce que c'est que l'amour? Comment est-ce que vous le définissez? Je définirais par une parole du Christ lorsqu'il disait « Soyez comme votre Père, lui qui fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons, et qui donne sa pluie aux injustes comme aux justes. En résumé, soyez pour l'autre ce que la lumière et l'eau sont aux plantes. La lumière et l'eau permettent à la plante d'exister, ne la dénaturent pas, ne font pas de l'ortie un rosier et la laissent avec sa dignité d'ortie. Et je trouve que c'est cela, l'amour. C'est ce que Dieu fait avec nous et c'est ce qu'il nous invite de faire avec le prochain, quel qu'il soit. Et vous, une Marie-Noëlle? belle définition, ce qui fait exister. Voilà. En tant que mère ou grand-mère, je dirais bien ça. Voilà. Ou enfant, ou ami. Ou... Voilà. Ah oui, Faire c'est beau. exister. On ne veut pas que l'autre soit ce qu'on voudrait qu'il soit? Non. Ouh là On voudrait là. qu'il soit ce qu'il est. Respecter respect. profondément cette nature qui est unique. Ouais. J'adore la parole de Catherine de Sienne à son directeur spirituel Raymond Capou. Il lui disait, si tu voyais la beauté d'une seule âme, tu accepterais de mourir 1000 fois s'il le fallait pour la sauver. La beauté d'un être humain, Quel qu'il soit. quel qu'il soit, y compris si le visage a été défiguré par je ne sais quel acide ou autre chose. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que nous lisions deux grands textes, un texte de l'Ancien et un texte du Nouveau Testament, et que, voilà, on essaye à partir de ce texte de parler de l'amour, de dire des choses un peu, pas forcément, enfin, on va essayer de suivre le texte, on ne va pas faire qu'un commentaire biblique, mais voilà, chacun est libre de dire ce qu'il pense de ce texte. Alors, j'ai pris un texte de l'Ancien Testament qui est Ézéchiel 16, qui est un texte, donc Ézéchiel chapitre 16, qui est un texte pas souvent lu, on lit habituellement d'autres grands textes d'Isaïe, mais voilà Ézéchiel, et puis on verra Jean chapitre 15. Mais pour commencer, je vous propose d'entendre ce chapitre 16 d'Ézéchiel. Le texte est un peu long, donc un peu d'attention, s'il vous plaît, et puis on essaiera de le commenter par la suite. Il y eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et par ta naissance, tu es de la terre de Canaan. Ton père était l'Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, au jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté de sel ni enveloppé de lange. Nul œil ne s'est apitoyé sur toi pour te faire par pitié une seule de ces choses. Par le dégoût qu'on avait de toi, tu as été jeté dans les champs le jour où tu es né. Passant près de toi, je t'ai vu te débattre dans ton sang. Je t'ai dit, alors que tu étais dans ton sang, vis. Je t'ai rendue vigoureuse comme une herbe des champs. Alors tu t'es mise à croître et à grandir, et tu parvins à la beauté des beautés. Tes seins se formèrent, du poil te poussa, mais tu étais sans vêtements, nu. En passant près de toi, je t'ai vu. Or, tu étais à l'âge des amours. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit et couvert ta nudité. Je t'ai fait un serment et suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur Dieu. Alors tu fus à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai nettoyé le sang qui te couvrait, puis je t'ai parfumé d'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, une ceinture de lin et je t'ai couverte d'étoffes précieuses. Je t'ai paré de bijoux, j'ai mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et un diadème splendide sur ta tête. Tes bijoux étaient d'or et d'argent, tes vêtements de lin fin, d'étoffes précieuses, de broderie.
Tu te nourrissais de fine farine, de miel et d'huile. Alors tu es devenue extrêmement belle. Tu es parvenue à la royauté. Alors le renom de ta beauté s'est répandu parmi les nations, car elle était parfaite à cause de la splendeur dont je t'avais parlé, oracle du Seigneur Dieu. Mais tu t'es fié à ta beauté, et à la mesure de ton renom, tu t'es prostituée. Tu as prodigué tes débauches à tout passant. Tu as été à lui. Tu as pris de tes vêtements dont tu as bariolé les hauts lieux, et tu t'es prostituée dessus. Que cela ne vienne ni ne se passe. Tu as pris tes splendides bijoux d'or et d'argent que je t'avais donnés. Tu t'es fait des images viriles, tu t'es prostituée avec elles. Tu as pris tes vêtements brodés dont tu les as recouvertes, mon huile et mon encens, tu les as déposés devant elles. Mon pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile, le miel dont je te nourrissais, tu les as déposés devant elles, en parfum apaisant. Voilà ce que tu as fait, oracle du Seigneur Dieu. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu les as sacrifiés à ces images. Il ne te suffisait donc pas de te débaucher. Tu as égorgé mes fils, et tu les as livrés en les leur sacrifiant. Dans toutes tes abominations et tes débauches, tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse, quand tu étais nu et sans vêtements, quand tu te débattais dans ton sang. Et puis après toute cette méchanceté, malheur, malheur à toi, oracle du Seigneur Dieu. Alors voilà, un texte dur. Alors je crois qu'il faut rendre hommage à la voix de Michel Dargent, hein, qui est notre lecteur, parce qu'il a su rendre, je trouve, cette sorte d'agacement profond, de violence qui est dans ce texte, une sorte de colère un peu rentrée. Où est-ce qu'on est dans le livre d'Ézéchiel? À quel moment? Et surtout, qui parle? C'est Dieu? Oui, c'est Dieu qui parle. C'est une parabole. Ce qui m'a frappé en l'entendant, si bien lu, c'est 3 fois oracle du Seigneur Dieu. Ça veut dire que l'heure est vraiment très grave. Quand on entend ça, c'est que les choses se oui, là, gâtent. c'est un clignotant, moi, pour Oui. moi. Ça veut dire, attention, je vais vous dire quelque chose qui est très, très grave. Hein. Attention, écoutez bien, effectivement. Et en même temps, le mode, c'est une parabole. C'est très étonnant. Hein, ça. Vous aimez beaucoup ce texte, Père? Énormément. À chaque retraite, il y a 3 exposés d'1 heure, chacun là-dessus. Pourquoi vous le choisissez? Parce que, je veux dire, on est très loin du Dieu amour, là. Là, c'est plutôt le Dieu énervé, là. Non, moi, C'est l'amour, ça. Ah oui? je constate que dans les œuvres de Thérèse de Lisieux, elle évoque ce passage 7 fois dans sa correspondance, dans ses écrits. Et c'est elle, la petite fille, qui a été recueillie. Dieu agit comme ça pour chacun de nous. Il nous ramasse à partir du néant, à partir de rien. Et il nous porte contre son cœur en nous disant les mots qu'on vient d'entendre. Tu vivras, tu t'épanouiras comme les fleurs des champs. Tout l'amour est là dans cette phrase. Et il y a cette phrase étonnante. À un moment donné, tu devins extraordinairement belle grâce à la splendeur dont je t'avais revêtue. Chaque fois que je vois quelqu'un, je me dis, il est revêtu de la splendeur de Dieu, donc il est magnifique. Mais c'est pas ça qu'Ézéchiel voulait dire, je pense, d'abord. Peut-être. C'est une relecture. Moi, je ça, fais il la me sort. relecture Mais oui, grâce à Thérèse, mais on a bien le droit. qui quand même Bien est sûr. pas mal placée pour Il me semble. nous faire un Mais peu... je crois qu'Ézéchiel, c'est ça la richesse de la Bible. Voilà, Au départ, c'est un texte adressé à Israël. bien sûr. C'est Israël, le peuple que Dieu a tant aimé, à qui il a tout donné, dont il a fait vraiment une merveille, et qu'il a trompé de manière scandaleuse. Toutes les allusions au culte idolâtre, les hauts lieux. On va essayer de reprendre, et justement, avec cette surprise, comment est-ce que... à quoi ça fait allusion, cette histoire de... bon, par tes origines, tu es de la terre de Canaan, ton père était l'Amorite et ta mère une Hittite. Tu es un sang mêlé, tu es... Il parle l'enfant de personne. Il parle de Jérusalem et il parle d'Israël en disant qu'il n'est rien et qu'il est né là... Israël est né de rien, alors qu'il y a des quantités de peuples absolument magnifiques et très bien développés autour. Que vous soyez en Mésopotamie ou en Égypte, pour n'en prendre que 2, c'est des peuples magnifiques. Israël n'existe pas encore. Dieu l'a vraiment suscité à partir de rien, cette toute petite fille, voilà, et qui était faite pour pas vivre. Et il l'a fait grandir, aimée, accompagnée. Elle est devenue belle et il l'a épousée. C'est fabuleux comme histoire. Ça, c'est l'histoire de l'alliance. Moi, je trouve ça admirable, mais à cette alliance à laquelle lui a été fidèle toujours, Israël a été sans cesse infidèle. Vous demandiez tout à l'heure quand Ézéchiel écrit, on est pendant l'exil à Babylone ou juste avant, on est donc dans les années, on va dire, 600, 580, quelque chose comme ça. Et effectivement, on peut lire la catastrophe comme
le fruit de toutes nos bêtises, de toutes nos trahisons qu'il appelle des adultères. Mais c'est une parabole. Ouais. Alors, c'est intéressant, il y a les 2 lectures, elles sont valables Ouais. toutes les 2. Moi, j'aime faire une lecture post-évangélique, Bien sûr. voir, mettons, que cette petite fille, c'est cette femme au puits de Jacob, qui n'est pas grand-chose, elle non plus, qui part de très bas, et à qui Dieu fait le cadeau de son plus grand secret, puisqu'il lui dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire. Donc, Vous parlez de la Samaritaine chez Jean. Voilà, Oui. cette tendresse infinie que Dieu porte à chacun de nous, c'est ça, je dirais, qui nous justifie d'exister. Nous existons portés par la tendresse de Dieu, et notre vocation, c'est d'être épousés par Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement Ézéchiel qui va faire le lien. Il est le premier à avoir cette notion de l'importance de l'individu que vous mettez en avant. Avant Ézéchiel, il n'y a que le peuple qui compte dans l'histoire d'Israël. C'est vraiment l'avenir du peuple qui nous intéresse. Et c'est Ézéchiel qui, le premier, Jérémie avait un tout petit peu effleuré le sujet, mais pas réglé, et c'est Ézéchiel qui, le premier, va dire que c'est très important, la responsabilité de l'individu. Et après lui, on parlera du bonheur de l'individu. Mais je crois que dans Ézéchiel 16, on en est encore à la petite fille, c'est le peuple. Et après, heureusement, et grâce à lui, nous pouvons faire une lecture personnelle. Alors si on reste sur à ce début-là, le fait qu'on reconnaisse notre faiblesse, on reconnaisse notre indignité Je ne d'une suis rien certaine sans façon. toi, oui. Ça fait partie de l'amour. C'est la démarche, parce qu'on a souvent dans une image un peu romantique l'idée que ces 2 êtres parfaits qui se rencontrent, ça vous fait rigoler. Il faut avoir pas vécu longtemps. Voilà, vous voyez, non mais qui se rencontrent On peut rêver. et qui sont parfaits et qui ont plein d'enfants et tout va bien. Là, ça commence par un aveu de souffrance ou de douleur. Moi, Je ne le dirai pas comme ça, Oui. Père, je vous laisse. j'ai le sentiment que c'est l'amour qui nous fait exister, que c'est l'amour qui nous fait sortir de cette espèce de néant. J'aime énormément le propos « Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre, que serais-je sans toi qu'un Aragon. balbutiement Oui. cette heure arrêtée au cadran de la montre, etc. » Je crois que c'est vraiment ça. Quelqu'un qui vous aime vous fait exister. Et il y a des gens qui sont choqués de cette parole-là, mais je crois que l'expérience nous montre ça. J'ai vu des êtres par centaines qui sont détruits de ne pas être aimés, qui se détruisent. Les jeunes délinquants dont je m'occupais dans ma jeunesse étaient vraiment décomposés parce qu'on leur avait dit dégage, tu gênes, tu n'es rien pour moi, casse-toi, etc. Et combien de suicidés j'ai vu dont j'analysais les causes de leur mort, et c'était ça. Parce que vous voulez dire qu'au fond, on sait bien qu'on n'est pas grand-chose. C'est-à-dire que sans amour, on sait bien qu'on n'est que cette petite fille qui est née comme ça, baignant dans son sang, et on a besoin que quelqu'un nous dise « vis ». Oui, qu'est-ce qu'on serait si on n'était pas aimé? Mais qu'est-ce qu'on serait? C'est parce que Dieu m'aime que j'ai envie d'exister. Et là, c'est ça qui est merveilleux, c'est que, à la limite, même si personne des êtres humains ne tourne son regard vers moi pour me dire « tu existes pour moi », l'amour de Dieu me suffit. Alors, on reprend votre interprétation. Oui, là, c'est la petite fille, c'est Israël, C'est Israël. que Dieu a tiré de rien du tout et dont il a fait, enfin, qu'il a fait grandir, qu'il a accompagné. Mais c'est étrange qu'un peuple, parce que souvent quand on parle de soi-même, de sa nation, etc., on est plutôt dans la glorification. Là, on sent que c'est un regard très pessimiste sur ses Non, origines. c'est pas pessimiste, c'est la réalité. Israël sait qu'il doit tout à Dieu. Il lui arrive de l'oublier et de tomber dans l'idolâtrie. Mais on est dans une parabole. Il ne faut pas vouloir non plus que tous les détails soient parlant de la même manière. On est dans une parabole. Je crois que ce qui est important, c'est de découvrir que l'alliance de Dieu est comme un amour. Ça, c'est fabuleux. Ouais. C'est Un nouveau. Pardon ? C'est nouveau. C'est pas nouveau avec Ézéchiel, mais ça a commencé tard. Hein, c'est avec Osée. C'est le premier, Osée, qui a parlé de l'alliance entre Dieu et Israël comme de fiançailles. Et après, tout le monde va le suivre. Alors, Osée, nous sommes vers 750, pour faire rapide. Et là, vous avez 4 prophètes, je dis toujours dans un mouchoir de poche chronologique, c'est facile à retenir, 4 prophètes autour de 750, 2 au nord, 2 au sud, 2 avant, 2 après, c'est facile à retenir, Osée, Amos, Isaïe, Michée. Et les 4 vont faire la même découverte. Mais c'est Osée qui va le premier employer cette expression « Je te fiancerai à moi
pour toujours. Je te fiancerai à moi par le droit et la tendresse. C'est fabuleux. Ça. Oui, c'est fabuleux, mais ça change complètement les rapports avec Dieu. Parce qu'autrefois, on est dans une sorte de contrat qui Complètement. est finalement assez confortable. C'est-à-dire, je fais, tu fais. Là, on est dans quelque chose, on passe dans une relation comme si l'amour n'était pas beaucoup plus confortable. complexe. Là Non, aussi, et c'est je pas fais, très tu confortable. fais. Vous croyez que c'est confortable, l'amour? C'est fabuleux. Mais est-ce que c'est confortable? Beaucoup mieux qu'un contrat. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, C'est merveilleux. ça demande d'être je pense entretenu, ça demande de c'est la... une dilatation fabuleuse, je Oui. pense, pour Israël. Et ça, c'est le seul peuple au monde qui a eu... C'est vraiment la révélation. Et en fait, vous savez, ce qui a amené Osée à faire cette découverte, c'est époustouflant, c'est que c'est l'histoire d'un amour malheureux. Et Osée, qui est un brave homme, comme tout le monde, un gentil prophète, a une épouse qui le trompe au vu et au su de tout le monde, puisqu'elle est une prostituée dans un temple, donc tout le monde la voit. Et il continue à l'aimer. Et du coup, l'Esprit Saint, quand même, puisqu'il souffre depuis le début, lui fait comprendre qu'il n'est qu'une image de ce que vit Dieu avec son peuple. Une prostituée, Israël, enfin une infidèle, et Dieu toujours fidèle. Et ça va être la merveille de la découverte d'Osée, et tous les prophètes derrière vont reprendre la même intuition et vont aller jusqu'à parler de mariage. Quand nous chantons tout le temps « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse », qui est une copie du prophète Baruch, c'est exactement l'histoire de l'amour. Et c'est Dieu qui la part du diadème, de l'épouser. C'est magnifique. Les chrétiens ont repris ça Oui. en disant que l'Église est l'épouse Oui, du Christ. Jésus dit qu'il est l'époux. Voilà, et Jésus dit qu'il est épouse. Est-ce que comment est-ce qu'on peut le vivre, le comprendre, peut-être même le prêcher, sans tomber dans des choses un peu... parce que c'est très ambigu comme métaphore. Moi, dans les retraites, je m'appuie aussi beaucoup sur un passage de Néhémie, une prière que fait Néhémie où il dit « Tu nous as fait de rien, et si nous sommes fidèles, c'est le bonheur. Nos oliviers poussent, nos enfants vont bien. Et puis si nous sommes infidèles, si nous te trahissons, là, nous retombons dans notre néant. Mais tu es le Dieu clément et tendre, et tu reviens vers nous, et tu nous récupères. » Moi, je trouve ça fabuleux, cette espèce de va-et-vient, ce flux et ce reflux, où, éloignés de Dieu, nous tombons dans les griffes du mal, et nous revenons vers Dieu qui ne cesse pas de nous aimer, et qui nous répète « Tu ne me décourageras jamais de t'aimer ». Et là, on est avec un Dieu amour, comme vous dites, c'est fabuleux. Alors, on va continuer un peu dans le texte. Alors, il y a le moment où Dieu se saisit de cette petite fille Israël, et puis il y a tout ce passage où il explique qu'il lui a mis des bracelets, qu'il lui a mis des colliers, et puis ce que disait le Père, effectivement, c'est magnifique. Tu te nourrissais de fine farine, de miel et d'huile, alors tu es devenue extrêmement belle, tu es parvenue à la royauté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Enfin, parce qu'il y a cette sorte de profusion de colliers, de choses extérieures qui créent la beauté. Ça, c'est bien humain. Moi, je sais pas, j'ai l'impression de voir effectivement comment on vivait. Là, on a une belle preuve de la façon dont on vivait et dont un époux par sa femme. Et la richesse, c'est vraiment, en Israël, c'est une belle valeur. Et on est très reconnaissant de tout ce qui nous est donné. Oui. Quand nous disons tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes, c'est quelque chose qu'on tient d'Israël. Et c'est vrai, on sait que tout est don. Par exemple, une expression que j'ai découverte là-bas, en Israël, ce fameux pays où ruisselle le lait et le miel, c'est pas spontané, le lait et le miel là-bas. C'est plutôt les épines et les chardons. Oui. Le lait et le miel, c'était en Égypte. En Égypte, on ne connaît pas la famine. En Israël, on la connaît. Et alors, la leçon de Dieu, c'était une espèce que j'appelle, moi, une pédagogie de la pauvreté. C'est-à-dire, si tu acceptes de vivre dans mon alliance, alors ton pays sera magnifique. Mais si tu t'éloignes de moi, ça rejoint ce que vous dites, alors ton pays ne fait que des épines et des chardons. C'est très intéressant. C'est comme... À la limite, je trouve que c'est un cadeau de Dieu de nous mettre dans la pauvreté. Le Deutéronome dit ça. C'est un cadeau, c'est-à-dire qu'il n'y a que là que je suis dans la vérité. Tandis que si, spontanément, ça faisait toujours de la richesse et de la merveille, j'en oublierais Dieu très volontiers, très facilement, non ? Ce passage dont vous venez de parler me fait penser au retour de l'enfant prodigue.
il s'est comporté comme un salopard. Oui. Il a voulu sa part d'héritage, il a tout claqué dans une vie de débauche, il revient parce qu'il a faim et Oui. non pas parce qu'il regrette. C'est vrai. Et le père court au-devant de lui, le serre sur son cœur. J'ai jamais vu d'enfant fugueur revenir dans ces conditions-là. On entend des hurlements, t'as fait pleurer ta mère, etc. Et là, donc, on le voit qui va donner à cet enfant les plus beaux habits, un anneau au doigt, les plus belles chaussures. C'est tout à fait, ça ressemble énormément, les deux situations. Et on voit donc que l'amour de Dieu est toujours débordant, c'est toujours un amour au superlatif, un amour qui n'a pas de limite. Alors que nous, notre comportement avec Dieu, ben c'est si ça m'arrange de te plaquer, je te laisse C'est tomber. peut-être intéressant de penser que l'enfant prodigue, Jésus s'est inspiré. Oui, Ouais. oui, Jésus, oui. dans ses paraboles, reprend beaucoup de choses Ah bah, habituelles pour ses Il auditeurs. est juif à 100%. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, mais en même temps, il y a quand même ce malheur, malheur à toi, oracle du Seigneur Jésus que vous aviez pointé. Il y a un moment où Dieu est amour, d'accord, mais il y a des lignes à ne Mais pas non, franchir. malheur, c'est pas ça que ça veut dire, je Oui. crois pas. Bravo. Ça veut dire bien. dommage. Voilà. Dommage. Oh, quel Vous bonheur savez, de- ce thème heureux, quel malheureux, bonheur ça n'a d'entendre ça. jamais voulu dire. Voilà, je vais vous laisser le dire. Non, non, non. Mais Mais quel ça n'a bonheur jamais d'entendre. voulu dire, comme en français, enfin plaqué en Oui. français. Je vais te punir. Oui, voilà, tu t'en pis pour toi. Je te souhaite du malheur. Pas du tout. C'est quel dommage. Voilà. En italien, on dirait peccato. Quel En- dommage. En hébreu, c'est oi. Oui, oi, Dommage. triste. Ouais. Et c'est comme. Et heureux, c'est t'as pris le bon chemin. C'est le thème. Il est très fort dans ce texte, mais tous les prophètes l'utilisent. Le thème qu'on appelle des deux voies, c'est-à-dire des deux comportements, des deux chemins. Ben, quand tu choisis le bon chemin, c'est bien, continue, tu es sur la bonne voie. Chouraki traduit en marche. Voilà. C'est-à-dire tu es sur la bonne voie, tu t'es pas trompé. Voilà. Et quand tu prends l'autre côté, eh ben oui, tu t'es trompé, mon pauvre ami. Oh, quel dommage. Voilà un malheur. Malheur, c'est Tu dommage. fais ton malheur. Ouais, Oui, c'est ça, je crois. Je trouve terrible d'avoir traduit malheur à vous. Ça donne Mais oui, de Jésus. À la une- limite, ça devrait être malheureux êtes-vous. Ouais. Malheureux, C'est oui. Un c'est- malheur te guette. C'est un constat. C'est un Tu constat. fais ton malheur. Quel dommage. Et la merveille de ce thème, des deux voies que Paul emploie tout le temps aussi, c'est que si on reprend cette image du chemin, parce qu'elle est très présente dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, c'est que si je suis allé sur le mauvais chemin, c'est toujours à gauche symboliquement, Oui, oui. hein, donc pour le téléspectateur, si je vais sur le mauvais chemin, évidemment, chaque pas que je fais, c'est pour ça que c'est malheureux, chaque pas que je fais m'éloigne de mon but qui est là-bas, hein, parce que là-bas, la symbolique, c'est l'Orient, hein, le soleil. Mais le bonheur veut que si je me convertis, je fais demi-tour, et là, chaque pas me ramène. Je suis un peu plus loin, c'est tout. C'est pas grave. Et je crois que quand Paul dit faites comme moi, c'est ça qu'il veut dire. Je suis allé très loin, je me suis trompé beaucoup, mais regardez, on peut toujours revenir. J'ai été éloigné de la religion pendant toute mon enfance parce que j'ai voyé Dieu comme un punisseur et un dénicheur de coupables. Et beaucoup de mes contemporains sont dans la même situation. Or là, si on sait lire les textes, on s'aperçoit que Dieu n'est qu'amour et que l'amour veut le bonheur de l'être aimé. Sinon, c'est pas de l'amour. Vous connaissez la parole de Prévert. Tu dis que tu aimes les fleurs, tu les coupes. Tu dis que tu aimes les oiseaux, tu les mets en cage. Tu dis que tu aimes les poissons, tu les manges. Quand tu me dis je t'aime, j'ai peur. Mais l'amour valorise, l'amour vivifie, l'amour fait exister. L'amour donne à l'autre cette dignité incomparable. Nous sommes tous riches de la splendeur dont Dieu nous a revêtus, comme dit ce texte d'Ézéchiel. C'est pas la beauté physique qui fait la valeur d'un être, ni son quotient intellectuel. C'est la splendeur de l'amour de Dieu sur lui. Alors, on on va- voudrait que tous nos contemporains le sachent. Oui. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Sur le bateau où j'étais, les conférences, vous savez, il y a 60 personnes qui sont venues et 1800 qui ne sont pas venues. Ça représente un peu ce qu'est notre pays. On va terminer le texte pour passer à Jean. Vous avez dit les hauts lieux, etc. Là, il y a peut-être quelques petites choses à décoder Oui, dans un haut cette... lieu, c'est un terme technique oui. pour dire, on va dire une chapelle idolâtre, pour Voilà. faire vite. C'est-à-dire, par principe, les lieux de culte de toutes les religions sont toujours en hauteur. Parce que symboliquement, la divinité est là-haut.
Et donc, les hauts lieux en Israël, quand vous avez ce terme dans la Bible, c'est toujours un lieu idolâtre. Et donc quand il Et parle... l'idolâtrie, elle est partout, tout le temps. Pardon. Quand il parle de ces images viriles avec lesquelles elle s'est prostituée, c'est les idoles. Absolument, Oui. tout à fait. Donc, en fait, Alors, il y a même des rites de prostitution sacrée. Alors, c'est le comble du comble. Hein. Alors que la prostitution est interdite en Israël et l'idolâtrie est interdite en Israël, il y a même dans ce texte l'allusion au sacrifice d'enfants, ce qui est strictement interdit. oui, c'est ça. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés Voilà. et que tu m'avais enfantés. Oui, oui, bien sûr. Et tu les as sacrifiés à ces images. Et oui, ça veut dire que tu es tombé dans cette horreur du sacrifice humain qui est strictement interdit en Israël depuis toujours. Ça a toujours été interdit et nous sommes retombés dedans. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, quand tout va mal, au moment d'Ézéchiel, on comprend bien qu'on est la tentation. Tout va mal, justement. Hein. Nous allons être écrabouillés par Babylone dans très peu de temps, on le sait. Alors on prie le Dieu de Jérusalem, mais mon Dieu, si après tout ça rapportait de prier les autres divinités, si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. Or, le culte des autres divinités exige tout ça. Les cultes rendus dans les hauts lieux, le vin et l'huile, qui sont des cadeaux de Dieu, c'est à eux que tu les as offerts sur les autels, les sacrifices d'enfants, etc. Tout ça, et la prostitution. Tous ces rites pour des divinités païennes, tout ça, c'est vraiment l'horreur. Et c'est ça le grand péché d'Israël. Et en quoi c'est grave dans la mentalité biblique? Parce que finalement, on pourrait dire, ben voilà, ils ont... Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. Si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Pourquoi c'est grave? Je crois, j'en sais rien. Oui. Je crois, moi, que Dieu seul nous mène au bonheur parce que lui seul nous aime. Les divinités, elles n'existent pas, donc elles n'ont rien à m'offrir. Or, je leur donne ma confiance. Il faut les lire chez Isaïe, par exemple, un texte merveilleux, là, preuve que l'idolâtrie existait, sinon on ne se battrait pas contre. Oui. Isaïe, pendant l'exil à Babylone, développe une métaphore qui est tout à fait intéressante. Il dit, mais regardez-les, ces crétins idolâtres. Ils coupent une bûche de bois. C'est eux qui l'ont fait pousser, mais c'est ma pluie qui l'a fait grandir, que je sache, dit Dieu. Ils coupent la bûche de bois, ils la coupent en deux. Avec une moitié, ils font leur rôti, sauf les mains, ils font du chauffage, hein, et ils mangent leur rôti, ils disent, oh là, c'est génial. Et avec l'autre, mais regardez-les, ces crétins, ils font une idole, une statue, et ils se mettent à genoux devant, et ils voudraient qu'elle les délivre. Laissez-moi rire ou pleurer, dit Dieu. Donc c'est ça, c'est grave parce que ça nous met dans le mensonge, la tromperie. Et accessoirement, ça nous empêche de nous intéresser aux autres. Dieu seul est celui qui me demande de me tourner vers lui pour me tourner vers les autres. Et troisième raison, mais peut-être plus tardive, mais pendant l'exil à Babylone, on va découvrir que nous sommes les témoins du Dieu unique, vraiment unique. Jusque-là, on croyait à un Dieu pour nous, puis les autres en avaient. Pendant l'exil, on va découvrir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et à ce moment-là, je manque à ma vocation de témoin du Dieu unique. C'est le monothéisme, on invente le monothéisme. On invente le monothéisme, et à ce moment-là, notre vocation est de l'annoncer. Donc ça fait 3 bonnes raisons pour lutter contre l'idolâtrie. On en a des idolâtries, nous? Oui, des quantités. On pourrait presque dire, nous passons notre temps à cela. Et figurez-vous, ça me fait penser à une chose que vous me demandez là. C'est la première fois que j'ai rencontré Jean-Marie Lustiger, jeune prêtre qui venait d'être ordonné depuis 3 mois. Nous étions dans un pèlerinage à Assise, conversation dans un restaurant là-dessus. Et il me disait presque tout dans l'attitude humaine est idolâtrie. Ouais. Conversation que je n'ai jamais oubliée. Et vous êtes d'accord? Oui, totalement. C'est la grande tentation, si vous voulez. C'est de remplacer Dieu par autre chose. La pire des idoles, c'est nous-mêmes. Et en quoi c'est grave? Parce que là aussi, ça fait pas de mal, pourquoi pas? Nous sommes faits pour l'amour, Dieu nous a fait pour lui, dit saint Augustin, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Nous sommes nés pour épouser Dieu. C'est notre vocation. Donc si notre vocation ne s'accomplit pas, nous passons à côté de la vie. C'est ça le péché. Le mot péché en hébreu, c'est passer à côté d'eux. On passe à côté de l'amour et on passe à côté de la vie. Donc c'est triste, c'est dommage. C'est dommage. Notre vie, c'est un stage d'amour. On est là pour apprendre à aimer. Oui. Donc vous imaginez le gâchis si au lieu d'aimer, on se retourne sur nous-mêmes ou qu'on donne notre cœur à des queues de cerises. C'est atroce. Là aussi, c'est pareil, malheur. C'est dommage. Dommage. Ouais. Dommage. C'est bête. C'est bête. Oui, mais en dehors de l'idolâtrie, en ce moment, il y a beaucoup d'indifférence. Vous mettriez ça aussi dans l'idolâtrie. Oui. On ne sait pas que Dieu existe. L'indifférence, c'est une forme d'idolâtrie. C'est l'idolâtrie du rien.
on se tourne vers rien. On a peur d'être déçu. Moi, je crois que souvent les humains ont peur d'aimer. Parce qu'ils se disent, si je me donne à cette réalité et qu'elle me ne déçoit. fait pas le poids et qu'elle me déçoit, je vais souffrir. Et il n'y a rien qui nous détourne plus que la souffrance. Là aussi, je trouve triste que les gens s'imaginent que Dieu ne nous aime pas parce qu'il a permis, disent-ils, qu'il y ait tel ou tel cataclysme, telle ou telle maladie, tel ou tel deuil, telle ou telle séparation. Dieu ne permet rien. Il laisse simplement l'être humain être libre dans un monde où nous sommes responsables de notre destin et de notre sort. Mais s'imagine par exemple quand on est une mère que si on a perdu son enfant d'1 an, c'est Dieu qui a fait le coup et qui a donné une espèce de permis de décès pour cet enfant. Je trouve que c'est atroce. Alors comment penser ? Comment penser ? Parce qu'il y a quand même des gens qui vivent ça et qui ont quand même une tentation ou une tendance à accuser Dieu et on ne peut pas leur en vouloir. Moi, j'ai cette phrase de Froissart qui me revient dans la tête. Froissart a perdu 2 fils, successivement. Et il dit, par 2 fois, j'ai pris le chemin de ce cimetière de province en cherchant dans l'horreur le souvenir de la miséricorde. Et j'ai vécu avec ce glaive dans la poitrine et sachant que Dieu est amour. Et je crois, alors lui, il a le droit de parler, moi, je n'ai pas connu cette douleur. Et je me dis, il me semble que ça dit bien le déchirement, l'écartèlement, qu'on retrouve dans le livre de Job. Le croyant sait que Dieu est amour, il souffre et il ne sait pas expliquer. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas expliquer que ça m'autorise à contester. Je sais que Dieu est amour. Je n'ai pas tout compris, il faut que je l'accepte. Je crois, il n'y a pas d'autre issue. Près de Jérusalem, il y a une forêt qu'on appelle la forêt des justes. On a planté un arbre pour toute personne qui a consacré sa vie à essayer de sauver des Juifs pendant la guerre. Et je trouve beau cette espèce de jaillissement de la vie là où il y a eu la mort. Et l'écrivain juif Néer disait, s'il n'y avait pas eu Auschwitz, il n'y aurait pas eu Jérusalem aujourd'hui, il n'y aurait pas eu Israël aujourd'hui. Voir comment Dieu plante quelque chose de fabuleux sur les souffrances humaines, ça permet de comprendre que Dieu n'est pas du côté de l'horreur, mais du côté de la vie. Oui, d'ailleurs, s'il était du côté de l'horreur, on se demanderait pourquoi Jésus a passé son temps à guérir, à soulager, à consoler. Exactement. Ça, il faut croire. Oui, il faudrait comprendre. sûr. Il y a une belle parole de Jésus, d'ailleurs, qui est au sujet de la souffrance, de même que la femme qui attend un enfant est prisonnière de ses souffrances, mais quand son petit est né, elle oublie tout. Elle ne pense qu'à sa joie qu'un petit soit venu au monde. Et vous savez d'où il tire ça ? C'est parce que Isaïe comparait Israël à une femme en douleur, en train d'accoucher le Messie qui viendra. Oui. Eh bien, ça nous fait une transition toute trouvée pour notre second texte. Alors cette fois-ci, on passe dans le Nouveau Testament, on passe dans l'Évangile de Jean, c'est au chapitre 15. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on les ramasse. On les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande,
c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, Père Rougy, c'est exactement le mouvement que vous nous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire on commence de l'amour de Dieu et on arrive à l'amour du prochain. Il y a une sorte de continuité dans ce texte qui est Vous savez, assez... des fois, il y a des vasques avec l'eau qui coule d'en haut, qui va dans une seconde vasque et puis dans une troisième. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, aimez-vous. Donc l'amour du prochain, c'est pas une histoire de morale, c'est de la mystique. C'est reconnaître dans l'autre un enfant de Dieu. Je peux pas aimer quelqu'un si j'aime pas ses enfants. Et chaque être humain est un enfant de Dieu. Donc l'amour découle immédiatement. C'est comme ce que disait Saint-Exupéry quand il disait « Nous sommes tous frères puisque Dieu est notre Père ». Il n'y a pas de fraternité sans Père. Et j'insiste souvent sur Saint-Exupéry parce qu'il a commenté ce texte d'évangile qu'on vient d'entendre dans presque toutes ses conférences qu'il donnait, en disant « Mais l'important de la vie, c'est se donner aux autres, c'est se sacrifier pour que les autres soient vivants. » C'est ce qu'il disait aux jeunes Américains « Venez sur les côtes françaises pour nous libérer du nazisme, dussiez-vous y laisser votre vie ?» Et il racontait que dans sa propre existence, ses seuls moments de bonheur étaient ceux où on l'arrachait au sommeil, on l'arrachait à la solitude en lui disant « Viens sauver quelqu'un ». J'ai la vocation du sauvetage, disait-il. C'est un peu Jésus aussi. Mais Tout c'est à à fait. croire qu'il avait lu les prophètes. Je vais ramener mes prophètes. Oui, allez-y. Il a Qui fait toutes disait ses nous études. sommes tous frères Voilà. parce que nous avons le même père. Et ça, c'est très ancien. Il a fait toutes ses études chez les prêtres. Pour moi, c'est l'un des grands apports de l'Ancien Testament. C'est Dieu nous invite à... Parce que moi, on m'a plutôt appris que Dieu voulait être servi pour lui-même. Et en fait, ce que je découvre dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu nous demande de nous tourner vers lui parce que lui, il va nous tourner vers nos frères. C'est très impressionnant. Et la première injonction de Dieu, c'est « aime ton prochain Ouais. ». On croit que ça vient de l'Évangile, mais Jésus ne fait que répéter Absolument. ce qu'il a appris. Oui, oui. Comment est-ce que vous comprenez ce « demeurer dans mon amour » C'est quoi, demeurer dans mon amour? C'est aller à la messe, faire des prières, etc. Ou comment vous le comprenez? On Moi, n'y est si pas je- tout le temps. À la messe? Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire au contraire. Par exemple, je suis très surprise. J'ai pas besoin de faire 36 signes de croix dans la journée. Je trouve qu'on est tout le temps dans son amour et on y reste. Hein. Oui. C'est plutôt, n'en sortez pas. Moi, je crois qu'il y est. Si vous voulez, bon, je prends l'image du soleil. Le soleil, il brille. Hein. On va prendre une période où il est là généreusement. Hein. L'été, moi, je vais dans le Midi souvent. Et le soleil, il brille tout le temps. Quel bonheur. Je suis libre de ne pas y aller. Je reviens blanche comme ce papier. Mais si je veux y aller, il brille. Et ben, je crois que l'amour de Dieu, c'est comme ça. Il est là tout le temps. Et c'est demeurer, c'est n'en sortez pas. Oui. Il me semble, laissez-vous aimer, c'est tout. C'est tellement simple. Je Non. répéterai la même chose. Si vous dites prier, les gens vont entendre faire des prières. Et c'est désagréable pour eux. C'est parler de lui tout le temps. Mais si vous vous dites « étends-toi au soleil, laisse-toi aimer », là, ils sont d'accord avec ça. Si je me lève le matin en disant « Dieu est amour, il m'aime, il me demande de réussir ma journée », je vais dire à Dieu « Mon Dieu, je vais te faire plaisir, je vais réussir ma journée Et vous allez ressortir bronzé, puisque Voilà. c'est le soleil. Alors, comment est-ce qu'on peut passer... Moi, c'est une des difficultés du texte. Cette idée que le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour, ça va. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on peut commander l'amour? » Le mot commandement, c'est une mauvaise traduction, là aussi. C'est une sainte obligation, disait un de mes amis hindous. C'est une injonction, Ma recommandation. Oui. ma recommandation. Si tu veux être vivant, aime. Le mot commandement en hébreu, c'est simplement une direction. Je te montre le chemin. Alors ça aussi, Jésus le tient évidemment de ses ancêtres. Comment dire? Un Français, il me semble, se méfie un peu de la loi. La loi, c'est forcément fait pour m'embêter, ou ça a toute chance. Pour un Juif, pas du tout. En français, j'ai jamais vu, moi j'ai fait du droit, j'ai jamais vu une fête pour le Code civil. Jamais. Hein. Mais les Juifs, eux, ont une fête de la joie de la loi tous les ans. Ils l'ont depuis des siècles et ils l'ont encore aujourd'hui. Ça veut tout dire. Ils savent que la loi, c'est un peu comme, on va dire, le code de la route.
Mais c'est fait pour qu'il n'y ait pas d'accident, c'est tout. Oui. C'est Oui, mais c'est un conseil. vous savez bien aussi que ce fameux commandement peut être très mal interprété. Pourquoi ? C'est-à-dire, dans une idée de il faut aimer, aimer même les gens que j'aime pas, et puis est-ce que je suis. Et après, on devient scrupuleux, est-ce que j'ai assez aimé, est-ce que. Alors vous moi, je voyez suis très à l'aise avec pas aimer les gens que j'aime pas, parce que je me dis c'est probablement pas le même sens du mot amour. Il me semble qu'on a le droit d'avoir des sympathies plus ou moins prononcées. Oui. Bon, on est comme ça. Oui. Voilà. Mais ce qu'il me demande, moi, quand il dit aimer, c'est mettez-vous au service. C'est pas ayez du ressenti et du pathos, je crois pas. Parce que qu'est-ce qu'il a donné comme exemple d'amour ? Aimer comme je vous ai aimé, c'est donner sa vie et c'est laver les pieds. Je me dis, je peux bien laver les pieds des gens, c'est-à-dire symboliquement me mettre au service des autres, même si je n'éprouve pas une attirance fabuleuse. Du coup, ça nous libère. C'est ça. intéressant parce que en Mettez-vous fait, au service. vous êtes en train de décorréler deux choses qu'on a souvent tendance à mettre ensemble, l'amour et l'émotion, enfin le plaisir, etc. Pour vous, l'amour n'est pas forcément Non, je crois pas. accompagné d'une émotion favorable et... Non, je pense pas. Je pense que c'est se mettre au service, et ça, je peux. Je peux me mettre au service de tout le monde. C'est ça. Aimez-vous comme je vous ai aimé, c'est bien ça. Vous êtes d'accord ? 100%. Mais j'ajouterais que peut-être dans cette relation à la personne que j'aide à vivre, et j'essaie d'être le soleil et l'eau pour cette plante-là, unique, et peut-être dans cet exercice, je vais découvrir qu'un diamant est là. Et un dans le sentiment est prochain. né. C'est Et vrai. à ce moment-là, un sentiment peut naître qui va me remplir de joie et me faire dire, mais au fait, cette personne que je trouve tellement agaçante par tel et tel côté, si je connaissais sa vie en détail, si je connaissais son enfance, son adolescence, toutes ses souffrances et toutes ses frustrations, peut-être je pleurerais d'émotion. Puis je crois que quand on se met au service de quelqu'un, on le regarde autrement, Voilà. il vous regarde autrement, Voilà. et on commence à le trouver beau. Voilà. Et à partir du moment où je commence à trouver quelqu'un beau, c'est que je l'aime. Mais en même Oui, temps, tout à je fait. reviens sur mon émotion, parce qu'on a fait une émission récemment sur le mariage, et les invités disaient bien que ce qui fait actuellement que beaucoup de mariages ne fonctionnent pas, c'est qu'on est très, comment dire, victime de ces émotions. Et une émotion, ça va, ça vient. Enfin, même si on aime les gens profondément, il y a des moments où ils nous agacent. Est-ce qu'il faut justement se fier si fortement à son émotion, donc une sorte de ressenti qui est fluent, qui est mouvant en permanence? En tout cas, les maîtres hindous et les maîtres bouddhistes nous invitent à nous dégager de toutes ces émotions Oui. qui sont des parasites. Oui. Oh, je n'en dirais pas autant. Je n'en dirais pas autant, je crois que c'est merveilleux. Quand elles sont négatives, je dis. Ah, Oui. d'accord. Mais, bien mais- sûr. oui, mais c'est cette sorte voilà, d'aller-retour permanent. Enfin, je veux dire, même si vous aimez votre métier, votre façon de votre vocation, j'imagine qu'il y a des moments le matin, vous vous levez et vous dites, j'ai pas envie. Non. Ah, vous êtes le mauvais exemple. Vous êtes le mauvais exemple. Oui, mais là, il ne s'agit pas d'un amour pour une personne. Non, mais ça vous est jamais arrivé de vous dire, bon, je ne me fie pas qu'à mes émotions? Ben, bien sûr que si. Oui. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure Oui. en disant que nos amis orientaux et Extrême-Orient nous invitent à nous dégager un peu Oui. de tout ce qui est le ressenti. Oui. Mais, En même temps, il peut nous aider. mais Jésus n'a pas hésité à laisser les larmes couler de ses yeux devant Jérusalem qui va être détruit et devant son ami Lazare et les larmes de Marthe et Marie. Oui. Donc ça nous prouve que l'émotion est parfaitement autorisée dans notre vie quand même. Oui, Oui, elle peut même d'accord. être un bon chemin quand même. Oui. La tendresse, j'ai souvent pensé par exemple à un nouveau-né. C'est d'une fragilité extrême. Heureusement qu'il nous émeut. Oui. Il est complètement à notre merci, ce petit. Tout à fait. Et il ne vivra pas si je ne m'en occupe pas. Heureusement qu'un cœur de mère, normalement, est follement ému par cette petite chose vagissante. Heureusement. Sauf quand elle est réveillée à 3 heures du matin. Eh bien, je vous jure que non. J'ai vécu ça. Alors, dernière question, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Cette fameuse phrase qu'on cite un peu à tort et à travers, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Quel lien vous faites d'abord avec le message et globalement la personne de Jésus? Et puis, qu'est-ce que ça nous enseigne de l'amour? Puisque c'est le sujet de cette émission, justement. J'ai des choses à dire, mais je Elle est préfère vous super. écouter Non, d'abord. non, non je ne suis pas sûre. Écoutez, moi, je suis enchanté en tant que prêtre
ayant répondu donc à un appel précis du Seigneur de me consacrer à son service, au service de l'apostolat, de savoir que ce n'est pas seulement un service, mais une amitié. Et je suis très touché que Jésus ait dit à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes ?» avant de lui dire, « Tu es responsable de mes brebis. » Le pape actuel, s'il n'a pas de l'amour pour chacun d'entre nous, eh bien, il ne peut pas être pape. Vous l'avez connu, le pape actuel? Oui, oui. Allez, racontez-nous l'histoire. Il y a 14 ans, j'allais à Buenos Aires pour la seconde fois pour faire un livre sur un de mes amis, prêtre ouvrier, qui se consacrait totalement aux autres, qui a inventé là-bas les Restos du Cœur, qui était un prêtre extraordinaire de générosité. J'ai été voir l'évêque pour lui demander « Qu'est-ce que vous pensez de Paco ?» Il m'a glissé à l'oreille « Votre ami est un saint. » Et quand je vois donc la générosité de ce prêtre, je me dis « Alors je peux savoir qui est Monseigneur Bergoglio et quel pape nous a été donné par l'Esprit Saint. » Qu'est-ce que sur serviteur, ami? Pour moi, serviteur, je vais ramener encore l'Ancien Testament. Mais justement. Et peut-être justement que je ne fais pas telle différence, parce qu'un serviteur dans l'Ancien Testament, c'est le plus beau titre que je peux recevoir. Oui. Quand une certaine petite jeune fille dit « Je suis la servante du Seigneur », mais c'est un titre magnifique. Si on pouvait mettre en épitaphe sur nos tombes, ici J, un serviteur du Seigneur, c'est le plus beau titre. Pour un juste, c'est quelqu'un qui essaye d'être au service du Seigneur. Oui, mais il y a une nuance. Le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Voilà, c'est ça. Alors, avec il me semble, ce que dit Jésus, c'est non seulement donc tu as cet honneur, c'est magnifique quand même d'être au service du Dieu Tout-Puissant, et quel honneur d'être appelé comme vous l'avez été, et en même temps, je te dis mes secrets. Et les secrets, c'est probablement de parler du monde, j'imagine. Je te parle en permanence, quoi. C'est un maître qui parle. C'est pas un maître qui me donne seulement des ordres, il me parle. Et justement, c'est quoi ces secrets? Qu'est-ce que c'est Quel est le secret de Dieu, sinon l'amour? Et nous voilà revenus au début. Il me semble, il n'y en a pas d'autre. Ça vous paraît pas suffisant? Vous vous rappelez le livre de Tobie? Il ne faut pas trahir le secret du roi. Oui, c'est vrai, intéressant. Mais le secret de Dieu, c'est de nous aimer à la folie. Oui, voilà. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jésus, serviteur, qui parle. La vérité, c'est quoi? Mais que Dieu est amour, et voilà, il n'y en a qu'une, il me semble. Et il dit aussi, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée, j'ai révélé ton nom, qui est amour. Mais comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie à nous de travailler maintenant. Oui, justement. Qu'est-ce que c'est que comment penser cette continuité de la mission de Jésus et de notre mission? Vous n'avez pas cessé de dire il faut aimer, il faut aimer, il faut aimer. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Vous prononcez cette phrase comme si c'était quelque chose de laborieux ou d'ennuyeux. Il faut aimer, tu seras vivant si tu aimes. Tu es vivant dans la mesure où tu aimes. Et chose curieuse, moi, qu'est-ce que j'ai appris à l'école, en langue française? Tout parlait d'amour. Peut-être des mauvaises amours, mais on ne parlait que de ça. Le Cid, c'était l'amour de Rodriguez de Chimène. Phèdre, c'est l'amour de Phèdre pour Hippolyte, etc. Tout était amour. La porte étroite de Gide, c'était encore de l'amour, etc. Mais tous des amours manqués ou des amours manqués, perdus, des amours trahis, des amours perdus. Ouais. Mais il n'était question que d'amour. Je crois qu'aujourd'hui encore, notre société meurt d'envie d'aimer, mais il n'y arrive pas. Aragon et Éluard, c'est de l'amour. Les chansons actuelles, c'est de l'amour. Il y a une chanson qui nous permettra de sauver l'amour. On est encore là-dedans. Et Jésus-Christ vient nous dire, je suis venu vous montrer que l'amour, c'est d'être vivant. Alors quand vous dites qu'il faut articuler, il me semble que c'est... comment dire? Il est venu témoigner, mais maintenant, il n'est pas présent à toutes les générations, physiquement. Donc à notre tour de jouer. Quand Paul dit « j'achève dans ma chair », c'est-à-dire dans ma vie quotidienne, c'est ce travail de témoignage qui est encore à faire et qui est notre plus grand honneur quand même. Je trouve beau de la part de Dieu d'avoir laissé une place à l'homme. Voilà, nous faire confiance. Il y a une prière musulmane que j'aime beaucoup. Tu as fait la nuit, j'ai fait la lampe. Tu as fait la terre glaise, j'ai fait la coupe. Tu as fait le désert, j'ai fait le jardin. Je trouve extraordinaire cette division
des choses à faire. Bon, Dieu invente l'amour et il nous dit, ce que vous venez de dire, à vous de jouer. Eh bien, ça sera le mot de la fin de cette émission. Alors, quelques livres, et puis vous en direz quelques mots. Stan Rougier, vous avez écrit alors un livre qui est en plein dans le sujet, hein. Au commencement était l'amour, c'est aux éditions Pocket. Et puis un autre livre chez Albin Michel, L'amour comme défi. Et puis vous venez de faire paraître chez MAM un livre dont j'aimerais que vous nous disiez quelques mots. Pour vous, qui suis-je ? Alors, c'est un livre où on essaie de répondre à la question posée par Jésus à ses disciples. Et j'ai voulu demander à des gens très divers qui est Jésus pour eux. On a envoyé 1000 lettres, on a eu 100 réponses. L'éditeur n'a accepté que 43 contributions, mais c'est déjà ça. Oui. Avec des gens comme Xavier Emmanueli, André Comte-Sponville et encore beaucoup d'autres qui disent qui est Jésus pour eux. Moi, je me suis offert le luxe de 80 pages sur qui est Jésus pour moi. Je n'ai pas tout dit de ce que je pensais de lui, Oui. mais j'en ai dit un bon paquet. Oui, pardon, qu'est-ce que vous retenez de ces 43 contributions ? C'est toujours pareil ou justement c'est très divers ? Non, je pense que on peut prendre 1000 personnes qui vont parler de Jésus. Ça va nous montrer des facettes très variées de sa personnalité. Jésus-Christ est tellement riche qu'il dépasse de beaucoup tout ce qu'on pourra dire de lui. Et sinon, on peut vous retrouver sur votre site www.stanrougier.com. Marie-Noëlle Tabu, vous avez votre dernière grande œuvre qui est en perpétuelle reprise, réécriture. C'est L'intelligence des écritures aux éditions Artege. Vous avez tout fait ? Il ne reste plus rien à commenter ? J'ai commenté tous les dimanches et les fêtes que le bon Dieu fait, si j'ose dire, sur 3 ans. Oui. J'ai fait beaucoup déjà. Et les je n'ai autres ? pas fait du tout les jours de semaine, et je ne sais pas si Dieu me prêtera vie assez longtemps. Et alors, je l'avais commencé en 1999, et j'ai tout revu depuis 1 an, les 6 volumes. Parce que finalement, si vous comptez les dimanches et fêtes, chaque année, ça fait en gros 60, il y a les 52 dimanches, Oui. et puis bon. Et donc 60 multiplié par 4 textes, parce que je voulais commenter la première lecture, le psaume, la deuxième lecture et l'évangile. 240 textes, ça fait beaucoup de pages, donc il a fallu faire 6 volumes. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Oh, enfin, c'est pas le livre qui est passionnant. Non, c'est passionnant. C'est la parole Absolument. de Dieu qui est passionnante. En tout cas, j'ai envie d'ajouter que Madame nous montre à quel point les laïcs ont une place dans la transmission de la foi. Et quand j'étais jeune, on me disait qu'il faut être curé pour avoir le droit de parler de Dieu. Madame a parfaitement le droit d'en parler, et elle en parle sacrément mieux qu'un certain paquet de curés. Très bien. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci à tous les deux.